Shalom to all. It is Sunday, April 2, 2023. Donc nous sommes dimanche 2 avril 2023 et il est 18h. And it is 6 p.m. Je suis en train de préparer une mayonnaise. Accompagnée du riz, un peu de poulet, je pense. She makes a mayonnaise. Je sais pas comment dire. She makes a mayonnaise. Mayonnaise. She makes a mayonnaise. C'est tout un truc. Je suis contente She's happy parce que j'ai tout nettoyé. because she... La cuisine, de fond en comble. Le frigidaire, la machine à laver, la cuisinière, les placards. Pour enlever la levure, le levain. Pour qu'elle sera préparée pour Pessah. She cleaned everything for Pesach, for Passover. She removed the yeast from the house. She cleaned the house for Pesach, for Passover. Because Passover is Tuesday evening, this Tuesday evening. And in this special night, we remember that God freed us from Egypt by Moses. And also we remember the sacrifice of our Lord and Savior Yeshua, Jesus Christ, in this special night. Donc, en ce soir très spécial, nous remémorons notre sortie d'Égypte, notre liberté, que Dieu nous a libérés par Moïse, et nous nous souvenons du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça monte. Ça va, elle est jolie. Et donc, Wednesday will be the first day of unleavened bread. Unleavened bread. Mercredi sera le premier jour de la fête des sans levain, en fait, des pains sans levain. Watch and read my studies about Pessah, about the feast of unleavened breads. Voir et lire mon étude sur Pessah et sur la fête des sans levain. J'en ai fait beaucoup. Hein. I made many studies about this subject in audio and also in writing. J'ai fait beaucoup d'études sur ce sujet en audio et aussi en écrit, par écrit. Donc voilà. Je voulais montrer le pain, mais il n'y en a plus. Que je fais pour Pessah. Parce que pendant 8 jours, on a mangé du pain sans levure. Sans 7 jours. Hein? Pendant 7 jours. Oui, pendant 7 jours. T'as dit 8 jours. J'ai dit 8 jours? Ouais, 7 jours. 8 jours, c'est Sukkot. 7 days is... during 7 days, we eat unleavened breads. No yeast, no... Comment on dit le vin déjà? Le vin? Ah, je sais pas. Attendez que je regarde. Je le sais en plus parce que je l'ai... Pas de levain, pas de levure. Durant 7 jours. Donc pas de pain levé, pas de levain.
Parce qu'il y a une différence. There is difference between yeast and between sourdough. Comment on dit? No yeast, no sourdough. No sourdough. It is there is difference between yeast and sourdough. Il y a une différence entre la levure et le levain, mais bon, tout are forbidden for Pessah. Hein. Les deux sont interdits pour Pessah en fait. Donc voilà. Donc on mange des pains sans levain durant 7 jours. Voilà. We eat unleavened breads during 7 days of a feast. Vous pouvez faire des pains plats, mais vous pouvez faire aussi, par exemple, des chouquettes, des choux à la crème, parce que le chou, c'est de l'air. S'il n'y a pas de fermentation. Il n'y a pas de levure ni de levain. De levain, c'est de l'air, c'est tout. Because Oui, parce que en fait, il faut avoir fait du levain pour bien comprendre pourquoi Dieu a interdit le levain durant Pessah et durant la fête des sans levain. Le levain, quand vous faites du levain, vous vous rendez compte de ce que c'est. En fait, le levain, ce sont des bactéries. C'est spécial quand même. C'est très particulier. Fait une étude là-dessus. J'ai fait une étude, oui, là-dessus. C'est très particulier. Et donc, vraiment, c'est particulier, ouais, le levain. C'est particulier. C'est pas très appétissant au premier abord quand vous faites du levain. Parce que c'est des bactéries, voilà, ça sent une odeur particulière quand même. Et là, c'est spécial. When you make leaven, you understand why God forbids it. Because it is very special. Parce que c'est vraiment spécial. Ce sont des bactéries. It is bacteria. Et quand vous le voyez au premier abord, and when you see it in the first time, it is not very. Ça sent mauvais. Hein. Ouais. C'est pas appétissant quoi. It's not appétissant. Je sais pas comment on dit, attends. Il faut voir la prononciation parce que. Attends. J'y arrive pas. J'ai problème avec le traducteur là. Ah oui. Je peux pas. Pourquoi je peux pas, je sais pas. When you make leaven, you understand why God forbid it. It's bacteria. It's not appetizing. It's not appetizing. C'est pas appétissant quand vous voyez du levain. When you see sourdough, it's not appetizing. And you understand better when you make it. And the sourdough is a symbol of a sin. And in the Holy Bible. Et le levain est le symbole du péché dans la Sainte Bible. Donc, during the feast of Pessah, during the feast of Passover, God asked to us to remove the sourdough of our house. It's a symbol. Okay? Durant la fête de Pessah, durant la fête des sans levain, Dieu nous demande d'enlever le levain de nos maisons qui symbolise le péché. Voilà. C'est un symbole. Bible Osterwald 1996, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous.
C'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Donc voilà, c'est du verset 6 au 8. Bible King James, 1 Corinthians chapter 5, verses 6 to 8. Know you not that a little leaven the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feasts, not with old leaven, neither with the leaven of malice and weakness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Amen. Alléluia, 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 glory to Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Glory to Yahweh, alléluia, glory to Yahweh, alléluia. Glory to Yahweh, Alléluia. Glory to Yahweh. Amen. Amen. C'est le chant facile à se rappeler, hein? This song is easy to remember.